Ah oui, il faut que je coupe le chat par contre, parce que là, du coup, déjà qu'ils sont On est trois presque sur là. une. Oui. Allez, j'en profite pendant que tu fais ça pour dire coucou à Barbu Duvar qui nous a rejoint, qui a fait un petit passage. Et voilà. Et salut Metal Jeff aussi, qui fait le timide. On sait qu'il est là, mais il ne le dit pas. Je crois. Ah, Bat, tu as bougé. Ah, voilà, merci. Voilà. Il y a eu des pièges. Bonsoir Ah, les feu et les crabes. frites. Bonsoir. Alors, Et- je peux dire dans l'ordre les prénoms. Je m'en souviens. Ah ouais. Alex, Flo et Baptiste. Et pas pétiste. Eh ben, bonsoir et bienvenue dans Cocori Rock sur ce format inédit parce qu'on ne l'a jamais fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde à l'écran. Si vous regardez sur smartphone, Ouais, bon chance. Chiant. voilà, c'est peut-être un peu chiant, mais bon, vous voyez le trio, les hommes crabes, ben, ils sont là. Ils sont bien serrés comme des crabes. Des crabes dans un casier, pareil. Bonsoir tout le monde. Les gars, avec beaucoup de discipline, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, moi, c'est Alex, guitariste. Je suis ici, c'est moi. Guitariste des Hommes Crabes. De Les Hommes Crabes, pardon. Il bouge les bras. Alors moi, je vois les bras en régie, mais vous ne voyez pas les bras. Parce Ah, que ouais, faut faire les bras comme ça alors. voilà. Les petites pinces. Ok. Moi, Voilà, c'est Alex. Flo, Florent, donc batteur dans Les Hommes Crabes. Ok. Ah, et Baptiste, il n'a pas Baptiste, on son micro. Ah, Baptiste, il ne veut pas parler. Ah, voilà, c'est Baptiste. Chanteur bassiste. Il a plus de voix. En tout cas, je vais commencer par la question que seulement on vous pose tout le temps. Parce que les hommes crabes, c'est quand même déjà un nom qui intrigue. Avant même la musique, est-ce qu'on sent quand même pas comme une petite volonté de ne pas faire comme tout le monde? C'est quoi l'état d'esprit derrière ce nom? Bah, rigolade déjà, entre potes. Déjà le premier truc. Fan de South Park, nous trois. Voilà, donc c'était des petites évidences, des petits délires entre Ouais, le côté absurde aussi, quoi. On aime bien. Voilà. Et après, le côté homme crabe, bah, forcément, il y a une signification. C'est que c'est eux qui pilotent, qui dirigent un peu le monde sous terre. C'est eux qui pilotent un peu les médias, tu vois. C'est un peu l'évolution ultime c'est l'espèce ultime de l'évolution, tu vois. C'est ça, quoi. Ah, Euh, c'était une question que je me posais quand j'ai écouté. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un rapport avec South Park? Parce que bon, les hommes, voilà, pour tous les amoureux de South Park, les hommes crabes, forcément, ça a une résonance particulière. Et du coup, Ah, je suis content de savoir que ça vient en partie de là. ah oui, oui, Je c'est suis complètement ravi. ça, ouais. complètement Et ça. il y avait aussi un délire de les pêcheurs en Bretagne. Enfin, il y a très longtemps, il y avait un délire où on les appelait les hommes crabes aussi. Et respect aussi à ça. Non, mais c'est vrai. En plus, moi, j'ai de la famille pêcheur, donc c'est cool. En vrai, c'est un bon trip. Alors, ce soir, vous êtes là pour défendre votre premier album, Galax 51. C'est un premier album après 2 EP, pour être complet. Ah ben oui, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé entre les EP et ce disque et pourquoi c'était le bon moment pour passer au format de l'album? Et puis après je donnerai la parole à Tifex pour parler plus de la musique. Vas-y, Bat. Ça fera la transition. Est-ce que pourquoi c'était le bon moment de passer au format album après 2 EP? Parce on s'est enfin trouvé, en fait. On s'est cherché pendant 2 EP, trouver la manière de composer, de faire que ça soit fluide ensemble, qu'on soit heureux et content de nos musiques. Et ben après 2 EP, on a enfin trouvé la bonne recette. Et la bonne recette, c'est de faire un truc à l'ancienne. On s'est enfermé pendant 2 fois 4 jours chez moi et on a buffé toute la nuit, sélectionné ce qui en est sorti et puis un peu peaufiner tout ça, et ça fait un album. Et en fait, le côté, ce qui est nouveau par rapport à avant, c'est que le chant, les mélodies et souvent aussi les textes ont été composés en même temps que le reste. Et donc en fait, c'est pas venu comme un cheveu sur la soupe un peu derrière avec déjà des guitares et une batterie et une basse qui avait pris peut-être trop de place.
Là, ça fait vraiment partie du processus de création en direct, et c'est pour ça que ça donne ça, quoi. Il y a peut-être un petit peu plus de moi, un petit peu plus de mes racines rock anglais, quoi, dans l'album. Même dans les compos et tout. Ouais. Alors, pour parler du concept, avant de parler des compos avec Artifex, Attends, pardon. J'ai Metal Jeff, tu disais qu'il faisait le discret, mais là, il vient quand même de balancer. Bonsoir, enfin un groupe qui a trouvé une utilité au bassiste. Ils le font chanter. Voilà. c'est vrai que ça méritait une interruption de chat. Parce Ah oui, que, je suis désolé, mais là, quand je vois ce genre de choses, je suis obligé de faire l'interruption de chat. Là, donc, moi, je voulais parler du concept donc, Trop bien. de Galax 51 qui décrit une planète fictive. Mais bon, on comprend vite quand même que ça parle beaucoup de nous. Est-ce que c'est une manière de prendre du recul sur notre monde ou de l'attaquer frontalement? Les deux. Les deux. Ouais. Ouais, les deux. J'ai l'impression d'avoir déjà répondu à ces questions-là quelque part là, il y a une semaine. C'est ça, non? Tu nous as envoyé. Ouais? Non. Non, c'est pas ça. Non. Ok. Bah écoute, c'est une bonne question. Ouais. Une semaine, tu la travailles, t'as pas la réponse en fait. Non, mais je sais pas, je suis un peu claqué là. Vous voulez pas répondre, les gars, histoire de faire une réponse différente cette fois-ci? Si. C'est quoi la question? Bon, allez, parle-nous du concept de l'album au niveau des paroles. D'ailleurs, Ouais, bien sûr. Non, mais il y a un concept, effectivement, ça dénonce un peu, ça parle de choses un peu importantes, mais comme je disais, on essaye de le faire passer un peu sous l'absurde et essayer de pas trop être trop direct. Le discours politique, on l'a fait sur les 2 premiers EP. Moi, perso, je trouve qu'après, ça perd un peu de souffle et puis voilà, on fait de la musique et on a envie de s'évader aussi. On aime bien les choses un peu psychédéliques, donc on aime parler des choses qui nous font vibrer, qui nous fâchent, mais toujours sous l'amusement et le côté un peu, voilà, le côté Galax 51, c'est ça, quoi. C'est la planète Galax 51. On s'y reconnaît Ouais, dedans. ça rejoint l'esprit South Park aussi, je pense, un peu. Carrément. Complètement, c'est ça. Et tourner tout ce qui se passe actuellement à l'absurde. Et Ouais. c'est vraiment l'essence même aussi de ce qu'est South Park. Donc, Ouais. Et du coup, Angie, toi qui les accompagne, qui accompagne les hommes crabes, qu'est-ce qui t'a fait dire ce groupe-là, je veux m'en occuper? C'est ce côté absurde ou la musique? Bah, moi, déjà, la première chose, c'est la musique, parce que c'est vrai que je peux pas accompagner un groupe dont la musique me parle pas du tout, ou alors même quand je trouve que c'est pas assez bien composé ou bien produit, ou qu'il y a un truc qui pêche, tu vois, des fois le chant, ou tu vois, ce genre de choses. Là, il y a un tout qui me plaît, moi, dans ce que j'écoute de manière générale, tout ce qui va être rock alternatif, années 90 et tout. Moi, je suis vraiment très ancré dans cette esthétique-là. Et puis après, il y a l'humain aussi, le fait qu'on on se connaissait déjà un petit peu, ça matchait à ce niveau-là, donc ça donne envie forcément d'aider le projet. Et puis après, voilà, toute la partie sur les thèmes abordés, etc., évidemment, c'est des choses qui me parlent. Moi aussi, je suis une fan de South Park. Donc voilà, je pense qu'on est quand même dans la même esprit et dans les mêmes façons de réfléchir aussi, quoi. Et les geeks. Encore des geeks. C'est ça, hein, c'est la geekerie, quoi. Bah, geekerie, D'ailleurs, quoi. j'espère que vous avez bien lu les conditions générales avant de vous connecter au lien Twitch. Oui, t'inquiète pas. Il n'y aura pas de Human Attention, Centipede. Enfin, de Centipede, pardon, excusez-moi. Sans iPad, exactement. Ils mettent sur ton iPad. C'est ça. Allez, si on parlait un peu composition avec Artifex. Ah, ça y est. Bonsoir. Générique. Bonsoir. Bonsoir. Générique, il n'y a pas de générique. Ah. Il n'y a pas de générique. Voilà, nickel. Donc, on va parler donc de Galax 51. Donc, album qui est sorti le 31 octobre de l'année dernière. Yes. On me dit d'arrêter de bouger ma tête et qu'on ne m'entend pas. Donc, je me fixe, je me mets une minerve fictive et je ne bouge plus. Sauf quand je tousse. 7 titres, 30 minutes à peu près, je crois. Je crois que sur Spotify, c'était 30 minutes et 1 seconde. Donc, c'est la dernière seconde, elle est très importante. Donc, les coups de cœur. Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé dans l'album? Donc, déjà, au niveau des titres,
la track numéro 4 qui s'appelle No More. Elle m'a parlé, mais direct, cette espèce de vibe Red Hot Chili Pepper, mais old school. Un peu, ça m'a fait penser à des titres comme Suck My Kiss, par exemple, tout ça. Franchement, j'ai remué de la tête derrière mon ordinateur. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et l'autre gros coup de cœur aussi, c'était I Try. Donc le dernier morceau de l'album, qui est le plus long. Et j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que dans ce morceau, c'est là où il y a le plus de variations. Les thèmes, ils évoluent. On est sur quelque chose, je trouve, alors je vais pas dire plus abouti, parce que ce serait vachement péjoratif pour le reste, mais plus abouti, on va dire, que le reste. Et c'est vraiment un titre qui donne envie qui dit, fait chier, il n'y a que 7 titres, quoi. Voilà. Donc ouais. Ce que j'ai moins aimé dans l'album, donc ça revient un peu à ce que je disais sur I Try, c'est que je trouve que de manière globale, ça manque un peu de variation. Les morceaux sont ultra efficaces, sont très pas linéaires, parce que linéaire c'est péjoratif, mais trop peut-être efficace du coup, et des fois on s'attend à avoir un peu plus de développement, et du coup ça peut manquer, mais dans la globalité, c'est quand même un album, 7 titres, donc c'est un petit album, mais qui est super costaud. Même s'il y a ces manques de variation, tout est, je vais le dire, cohérent. On se fait pas chier quand les 30 minutes elles passent en 3 minutes, on a l'impression de 3 minutes. C'est vraiment, ça s'écoute. Les sonorités sont franchement cool. Il y a un moment, je me suis dit, j'aime bien quand j'écoute des groupes comme ça, comme vous, il y a plein d'influences qui pètent de partout, de la vraie musique de groupe, c'est de me dire, s'il y avait une partouze de groupes connus, qui est-ce qui aurait été au milieu? Et au début, je me suis dit, quand j'écoutais le premier titre, que évidemment j'ai oublié le nom, forcément. Non, Just a Pound. Just a Pound, voilà. Putain, je suis bon. Je m'améliore. Je me suis dit, c'est marrant, on dirait les Red Hot Old School qui fait une partouze avec Blink. Puis après, je me dis, il y a aussi un petit peu de U2 dedans. Et voilà. Et en fait, au fur et à mesure, il y a plein de trucs qui arrivent. Et du coup, ça rend l'album. Pardon ? Le Roi Lion. Le Roi Lion, ouais, non, Just a Pound. D'accord, ok. On serait pas en train de donner des étiquettes là par hasard? Non, surtout pas. Donc c'est ce que j'allais dire, c'est ce mélange de tout ça qui fait que la sonorité, elle est super cool, et il y a vraiment des couleurs différentes au morceau, ce qui apaise le côté de manque de variation que je trouvais. Et il y a un gros aspect nostalgique avec les sonorités. T'en parlais tout à l'heure, NJ, un peu années 90 et tout ça. Il y a ce côté nostalgie qui rentre en compte forcément. On va chercher le bon du son de ces époques, parce que il n'y avait pas que du bon à cette époque-là, hein, mais on va chercher vraiment le bon du rock. Voilà, c'est vraiment un album vraiment rock'n'roll dans la définition du rock'n'roll pur, quoi. Vraiment, ça fait plaisir à entendre. Et surtout, les Pays de la Loire. J'ai cru que tu allais dire c'est cohérent encore. Non, je dis, tout est cohérent, mais surtout les Pays de la Loire. Donc du coup, je vous propose d'assister au dévoilage de la première Cocorinote de l'histoire de Cocorirock. Tu la donnes maintenant? Tu veux pas qu'on écoute la musique d'abord? Non, je la donne d'abord et on met la... Non, parce que je la donne, comme ça, j'arrête de parler, t'as la parole que pour toi. Comme ça, tout le monde est content. Mais non. Mais moi, allez, vous êtes prêts, les gars? Allez. Vous êtes prêts pour la note? C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, je rappelle la note. À la base, je voulais la mettre sur 74,88, mais techniquement, c'était pas faisable. Donc voilà, la note est sur 100. Donc, la note pour Galax 51. Une note, ok. Qu'est-ce que ça va être? 79 sur 100. Pourquoi je suis pas allé chercher plus loin? Parce qu'il n'y a que 7 titres et qu'à la fin, on a envie d'en avoir plus. Et voilà. La frustration, quoi. Ouais, la frustration. Mais la frustration, je l'ai marqué, parce que l'art, c'est faire ressentir les choses aux gens. La frustration est un sentiment. Donc du coup, la frustration fait ressentir quelque chose. Donc ça reste une partie de l'art aussi. Mais voilà, 7 titres pour un album, du coup, je ne pouvais pas, s'il y avait eu plus de 7 titres, la note serait allée bien plus haut. Et je vous le dis, c'est pareil pour le groupe qui nous suit derrière. Donc, mais tu sais pourquoi il n'y en a pas plus? Ouais, moi je vais te dire. Ouais, voilà. Parce que c'est Expliquer des pourquoi il y en a pinces. pas. Parce que c'est d'accord. Donc, dire parce que ça coûte cher de faire des. Parce que ça coûte cher de faire des tests. Non, c'était juste pour placer ma blague de merde. Très bonne, pas mal. Oh,
Il y a mon chat Super. qui a fait éruption dans le live tweet. Du Peut-être coup, que ça peut faire est-ce plus que tu de penses vues. que cette note, est-ce que tu penses qu'elle elle est méritée, c'est cohérent, tu aurais pensé plus qu'est-ce que tu en penses de cette première note donnée dans l'émission Cocori Rock? Tu me demandes à moi? Ouais? Ah pardon. Bah, moi j'aime pas trop mettre des notes à la musique, donc c'est difficile pour moi de dire. Et puis en plus, je suis pas très objective vu comment j'adore forcément. Mais tant qu'on reste au-dessus de 60, ça me va. Faut savoir que ça revient à peu près à 16 sur 20 quand même. Hein. Donc, c'est pas mal, hein, Ouais, franchement. c'est Pas pas mal. mal. Ah oui, bien. C'est mention très bien au C'est bac. mention, c'est mention très bien, clairement. Ouais. C'est mention très bien avec des titres vraiment forts que j'ai bien aimé. Mais après, ça, les titres coup de cœur, fatalement, c'est subjectif. Hein. La note, j'essaie d'être le plus objectif possible. Et là où après, sur les coups de cœur, est-ce que j'ai moins aimé, bah là, on est sur de la subjectivité pure et dure. Quoi. Donc du coup, ce que je peux vous proposer, c'est de mettre tout ça en musique. Bah oui. Ouais. Et Allez. donc d'écouter, de visionner le clip donc de Spine, si je ne dis pas de Spine. bêtises. Le spin. De Spin, oui, non. le C'est pour Spine ça que du je ne te laisse skate. pas dire, monsieur Seb. C'est une chanson sur Allez, le on va regarder spin. Hein. Allez, on va regarder Spin. Donc tout de suite, les hommes On crabes. parle de C'est skateboard. Spine. Ah, c'était les Jones. Oui. Ah ouais, Qu'est-ce qu'ils foutaient Et là? donc c'était Spine de les hommes crabes, comme ils disent eux-mêmes. Monsieur Seb, je te passe la main. Ah bah, et moi, je la passe directement à Les Hommes Crabes pour nous parler de ce clip et du titre en particulier. Alors, C'est un clip, une musique sur le skateboard. Voilà. Alors, Le skateboard qui chrono, parle- ça s'appelle comment? le Spine, c'est une rampe, une double rampe en fait, pour les gens qui ne connaissent pas. En skate, vélo, roller dans les skateparks. Et t'as trippé là-dessus en discutant dans nos soirées de composition et c'est parti comme ça. Quoi. C'est surtout, et puis c'est c'est très tous les sports de glisse aussi, quoi. Surf, Ouais. planche à voile. Nous, on aime bien rider aussi Dans l'eau. dans l'eau, Ah, mais parce que en rider, skate aussi. mais pas durant le clip, parce qu'on voit la mer une demi-seconde. Ouais. Et puis après, on voit personne qui fait. On fait des petits trucs vite fait, on fait les rigolos, quoi. Je fais un petit ollie dans le fond avec la bouée. Oui, la bouée, ouais. La bouée, elle est magnifique d'ailleurs. Ouais. Et ouais, bah, c'est tout do it yourself. Hein. Ça, c'est, nous, on fait nos clips un peu nous-mêmes. Donc, on va poser des caméras, les mettre les lumières. Chez des potes à nous qui nous prêtent des endroits ou des caméras. Mais big up à Nolan d'ailleurs pour Ouais. Le grand chaman. Qui fait la prise de vue. Voilà. Ouais. Et Ed pour le spot aussi. C'est une petite salle de répète qu'il a fait chez lui et du coup on en a profité pour se poser là-dedans. Mmh. Et Est-ce voilà, tout do it yourself. Est-ce qu'il y a du croustillant à nous raconter sur le tournage de ce clip? Des petites dingueries qu'on a passées. Bah, c'est à la base, on pensait pas du tout faire ça comme clip. On avait un autre délire en tête, plus ou moins quoi. Et puis d'un coup, on a vu la bouée, la piscine et ça c'est parti en live. Planche à voile. C'est un peu parti en couille, ouais. On voulait faire vraiment un truc carré et tout, et d'un coup, c'est parti en vrille, comme là. Dans Ouais, vous voulez faire un truc très blanc, même très clean, dans les clips un peu classe actuelle, là, on voit. Ouais. Sauf que c'est parti en couille, on a dit, bah, on va faire tout bleu parce que c'est mieux en bleu. Il y avait le délire Fisheye 90 aussi. Ouais, voilà. aussi, ouais. Non, moi, j'aime bien la mer dans les lumières qui bougent. Ah, yes. Ouais. Ça, c'est beau. Ça a attiré mon attention. Ça aussi, c'est do it yourself, les écrans. Hein. Les écrans, c'est Flo C'est Flo qui les a fabriqués. On les mettait sur scène avant, mais là. Il a envoyé la mer dans les écrans. Alors. Pardon. Ouais, il y avait la mer dans les écrans. Ouais, Ouais, si, carrément. il y avait la mer dans les écrans. Enfin, on voit les vagues, quoi. Voilà, la mer, les vagues. C'est ça. Et alors, du coup, pour parler un peu promo, NJ, c'est quand les groupes font des clips, même des clips do it yourself, comme ça, c'est assez simple quand même s'ils ont beaucoup travaillé dessus. C'est plus facile à promouvoir quand même. Comment tu fais quand il n'y a pas de clip? Bah, en vrai, quand il n'y a pas de clip sur un single, juste c'est compliqué d'avoir du relais, quoi. Parce qu'il y a déjà tellement de singles toutes les semaines que quand il n'y a pas de support vidéo, comme il y a plein de médias qui font des sélections de clips, déjà par semaine, bah déjà on peut pas avoir ces sélections de clips.
Donc là, ça va vraiment être une news, etc. Même pour quelqu'un qui tombe pour la première fois sur le groupe, c'est bien d'avoir un contenu vidéo, je pense, pour accompagner. Et puis sinon, quand on n'en a pas, bah, on se concentre surtout plus sur les diffusions radio, quoi. Mais dans tous les cas, après, les singles, ça reste, comment dire, un moyen pour nous, un temps de parole en amont de l'album pour commencer à parler de l'album aux médias. Donc voilà, c'est une première entrée pour pouvoir ensuite leur parler de la suite. Et là, pour les Hommes Crabes, on prévoit un autre clip pour défendre cet album? Il y a déjà eu 2 autres clips. Il y a le clip de Just a Pound, justement, que Alex il a réalisé en illustration, en animation, qui est superbe aussi. Ouais, C'est le premier single de l'album. Et puis pour I Try, il y a aussi, avec mon bel accent, I Try, il y a un clip avec les studios. Moi, trahis pas de le dire de toute façon. Et là, alors on a la chance d'avoir l'attaché de presse avec nous en recevant le groupe. Je pose à qui la question pour parler de l'actualité et des scènes qui vont arriver? Je pose aux Hommes Crabes ou à toi, Angie? Qu'est-ce que vous préférez? Qui a envie de prendre la parole pour parler de la scène qui arrive? Vous avez peut-être plus les dates en tête que moi, parce que moi, c'est vrai que je me souviens surtout du Motoc, mais... C'est ça, ouais, on a eu une belle surprise d'avoir le Motoc en fin d'année pour nous, là, au mois d'août, là. Donc ça, c'est vraiment la grosse date de cette année. On a été pris aussi pour un tremplin. Rappelle-moi, Flo, le nom du... Guitare en scène. Guitare en scène. Ouais, c'est ça. C'est à Annecy, au Brise-Glace. C'est là, c'est le 28 mars. Donc c'est un tremplin pour être après au festival Guitare en scène où il y a les Pixies, où il y a du Trop beau bien. monde. Donc ça serait vraiment chambé. Donc on va essayer de gérer ça. On part aussi à Lyon en juin. Rock and Hit. Au Rock and Hit. Ouais, c'est un nouveau lieu apparemment qui s'est ouvert sur Lyon. On a eu C'est pas nouveau. Rock and Hit, à un moment, ouais. Ok, d'accord. Pardon. Donc voilà, ben là-bas, on va passer là-bas. On essaye de trouver des dates si des gens nous entendent. Venir parce qu'on va à Lyon et pour une date, c'est un peu chaud. Donc si on peut sur le retour rechoper des petites dates. Ouais. Et on doit voter pour vous aussi dans la story du CAFest pour le tremplin. Là, Oui. le CAFest là qui fait un tremplin aussi sur internet et donc vous allez directement sur leur page Insta, sur la story et la dernière story voter les Hommes Crabes. On a 50-50 là, je suis dessus là. C'est short. C'est quoi le nom du fest? C'est le Cave Fest. K-A-V-E Fest. Faut cliquer sur les Hommes Crabes, bien sûr. Voilà, cliquer à fond sur les Hommes Crabes. Après, moi, je bosse aussi pour Giro, donc ouais, voilà, ouais. Donc, faites votre choix en fait, mais les Hommes Crabes, c'est mieux. Quoi. Ouais, 50-50 quoi, 50-50. On est dessus. Ouais, j'ai montré. Voilà. Pourquoi je peux pas voter? On a quelqu'un dans le chat, Metal Jeff, qui vous a vu sur scène en 2024 devant Leclerc. Et il dit scène, ça a été un super moment. Ah, trop bien. Ouais, c'était au off du Hellfest en 2024. Ouais. Et voilà, un de Hellfest et il loupe aucune date, aucune journée. Et surtout pas les groupes qui passent devant le Leclerc. C'est bien, ça annule la dernière phrase de Metal Jeff 7. Alors moi, je cherche désespérément à voter, je n'y arrive pas, je suis un vieux monsieur. C'est compliqué, hein, ce truc. Hein. Parce qu'il faut que tu ailles vraiment sur la page du CAFest. Bah non, mais j'y suis. Et après la story, tu vas sur la story. Sur PC, on peut pas voter. Sur téléphone. Sur PC, faut aller sur Essaye de la partager sur le chat, alors si tu l'as... Oui, oui, monsieur. Est-ce que je peux? Voilà. Là. Merci à vous. Tac. Ouais, je mets les Pixies, ça serait chambé quoi. Avec les Pixies. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Ferrailleur aussi, le 9 mai. Inspecteur Clouseau aussi qui passe. Ouais, aussi, ouais, dans le... Ouais. J'aime bien ça. Ouais, on a le 9 mai. Ouais, 9 mai au Ferrailleur. 9 mai au Ferrailleur. À Nantes. Avec des groupes bien cool. C'est pas encore annoncé, donc on va laisser la petite surprise. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a joué grâce à NJ au Supersonic à Paris, et ça c'était chambé. Cool, ça. Début de mois. Le 9 janvier.
Le 9 janvier, Ouais. ouais, c'était vraiment hyper cool. Notre première descente à Paris, quoi. Bon, ça nous a valu 2 PV, mais c'était cool. Ça Ça, a les bien fait détails, allumer. ça, les détails. Oh, Alors, bien. Jeff, il nous dit que c'était un super moment, mais alors, du coup, les hommes crabes sur scène, c'est quoi? C'est toujours fou comme cette interview et le concept et l'album, ou vous êtes un peu plus posé quand même sur scène? À poser, non. Où il y a des Non, dingueries. C'est le non, même non, délire. ouais. Ouais, ça, on est pareil. Ouais. On ride la scène aussi, quoi, pareil. Moi, j'aime bien rider la scène. On bosse beaucoup en fait. On veut vraiment se faire plaisir et pas avoir les contraintes techniques du jeu. On veut vraiment kiffer entre nous. C'est pour ça qu'on répète beaucoup aussi. On répète tous les mardis, toute la journée, toutes les semaines. Et ça fait que voilà, on est assez. Enfin, j'estime on est assez à l'aise sur scène, donc c'est cool. On peut vraiment se faire plaisir. Alex, il saute partout. On On est libre, se marre ensemble et voilà, Mm. c'est chouette, c'est un vrai moment où on peut aussi buffer un peu, pas faire exactement. Enfin voilà, on n'est pas au métronome, donc Mm. on peut aller un peu où on veut. Si on veut rallonger des mesures, on rallonge des mesures. Il y a un peu le côté Red Hot, un peu à la base aussi, aller s'amuser un peu sur les concerts comme ça, quoi. Et les gens retiennent Ouais. une grosse énergie, c'est ce que nous disent généralement. C'est ce qu'on essaye de donner, quoi. Vraiment l'énergie du live, quoi, comme à l'époque, quoi. Ben, on vous invite tous à aller voir les hommes crabes sur scène. Stellar Scorn a partagé de toute façon tous les réseaux, tous les liens pour retrouver le groupe. Artifex a partagé le post Instagram pour voter. Donc, allez voter pour eux. Donnez-le un petit coup de pouce. Les gars, ça a été super cool de vous recevoir dans l'émission. Chaque fois, on propose aux invités un petit mot de la fin et puis un petit mot gentil pour Cocori Rock parce qu'on aime bien ça. Et ben, un petit mot de la fin, pour moi, ce sera faites gaffe à vous en ces temps un peu chelous là, qui arrivent, nique le fascisme. Et merci Cocori Rock pour l'invite. Et c'était chambé. Et merci à NJ surtout pour le taf de ouf que tu fais pour nous. C'est trop bien. Contactez-la si vous avez besoin, elle vous fera du bon taf. Bon, si vous faites de la bonne zik aussi. Ouais, elle bosse bien, NJ. Ouais, carrément. C'est cool, merci beaucoup. Et Carrément. Metal Jeff, avant de partir, vous dit attention, il faut y aller, la marée monte. Ah bah oui, c'est peur. Hein. Ouais. Faut Il est passer bon, le lui. point, ça va être chaud sinon. On y va. Et merci. Sortez vos épisodes. Merci à vous en tout cas, c'était chambé. Ouais. Continuez Merci. à fond. À très vite, les gars. Au revoir. Merci, À au revoir. bientôt. Au revoir. Salut. Salut.